Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vais faire une petite résumé concernant la radioactivité. Ce cours, cette résumé concernant les deuxième année baccalauréat. Alors les choses qu'ils doivent maîtriser, premièrement, c'est la composition d'un noyau. D'accord? La composition d'un noyau. Alors, avant de parler sur la composition d'un noyau, premièrement, on part sur l'atome. C'est quoi l'atome? L'atome est conçu par un noyau ici et du nuage électronique. Ça, c'est du nuage électronique. Ce sont des électrons ici. Alors, dans la partie des radioactivités en général, on ne s'intéresse pas aux électrons, on s'intéresse sur le noyau. Alors, le noyau est conçu par des nucléons. Donc, un noyau ici, c'est le noyau, d'accord, conçu des particules, il est conçu par des nucléons, donc qui est chargé positif, et des nucléons qui est neutre. Alors, les particules chargées positives, ça s'appelle des protons, notés P1, c'est-à-dire à une charge E et une masse 1. D'accord? Et les autres particules, ou bien nucléons, s'appellent quoi? S'appellent neutrons. Donc le neutron, comme vous voyez ici, il n'est pas de charge, mais il y a une masse. D'accord? Alors, le nombre de protons noté Z et le nombre de neutrons noté grand N. Le nombre de nucléons noté A. Alors, les nucléons sont des protons et des neutrons. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que A, le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors, A égale Z plus N. D'accord? Alors, pour cet exemple ici, alors ça c'est un noyau, il est composé, donc ce noyau, il est conçu de quoi? La composition de ce noyau, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 protons, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 neutrons. Et 6 neutrons. Alors, le nombre de nucléons ici, c'est A égale à 6 plus 6, égale à 12. D'accord? Alors, la question, mais c'est comment je peux présenter
ou bien comment je peux représenter ce noyau. Alors, chaque noyau, par exemple, il y a 6 protons, alors ça c'est le carbone. Alors, ce noyau, il a représenté par ce symbole C612. Alors c'est quoi? C'est le noyau, ça. C'est le noyau de l'atome de l'élément chimique, carbone. D'accord? Alors, maintenant je vais refaire la représentation d'un noyau. Alors, ça c'est un exemple. Mais maintenant, en général, en général, on représente un noyau par ce symbole X, A, Z. Donc X, c'est l'élément chimique. C'est l'élément chimique. Par exemple, le carbone, l'hydrogène, l'azote, le fer, etc. Et Z représente quoi? Il y a deux significations. Premièrement, représente le nombre de protons. Et deuxièmement, aussi représente le nombre de charges. Nombre de charges. D'accord? Mais A représente deux significations. Un, c'est le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons. D'accord? Donc le nombre de nucléons, c'est A. C'est quoi? C'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Deuxièmement, la deuxième signification se représente le nombre de masses. Le nombre de masses. D'accord? Alors, par exemple, O8, 16, ça c'est quoi? C'est un noyau de l'atome d'oxygène. Alors, il contient 8 protons. Il contient 8 protons et 16 moins 8, c'est 8 et 8 neutrons. D'accord? Alors, ça c'est la première chose à maîtriser, c'est la composition d'un noyau à partir du symbole d'un noyau. Et j'ai cité ici un exemple pour bien comprendre ça. Alors maintenant, je vais donc parler sur une autre chose, qu'il y a dans la nature des atomes, des atomes comme suit. Par exemple, on trouve par exemple C612, C613, C614 par exemple. Alors, je vois ici que ces noyaux sont de même éléments chimiques. Des mêmes éléments chimiques. Et chaque élément chimique, il est défini par Z. Chaque élément chimique, et c'est une remarque importante, chaque élément chimique
défini, hein, par quoi? Par Z. Mais ces noyaux, il y a un différent important que c'est A. Alors, elles ont même Z, mais c'est pas la même A. Alors, ces noyaux s'appellent l'isotopes de carbone. D'accord? L'isotopes de carbone. Alors, maintenant, donc je vais voir une autre chose, donc plus importante aussi, qu'est la différence entre ces étapes. La différence entre ces noyaux, que ce noyau est aussi sont des noyaux instables. Sont des noyaux instables. Sont des noyaux radioactifs. D'accord? Alors, mais c'est quoi un noyau radioactif ou bien un noyau instable? Un noyau radioactif, c'est un noyau qui se désintègre. Qui se désintègre. Alors, maintenant, je vais donner la définition de la radioactivité. Alors, c'est quoi la radioactivité? Ou bien c'est quoi un noyau radioactif? Un noyau radioactif, c'est un noyau instable. C'est un noyau instable, c'est-à-dire c'est un noyau qui se désintègre pour donner un autre noyau. C'est un nouvel noyau, c'est un nouvel instable, plus stable, avec l'émission d'une particule. Alors, on note, ça c'est noyau instable, se désintègre, hein, se désintègre pour donner quoi? Pour donner un nouveau noyau après plus l'émission d'une particule. Alors, plus quoi? Plus émission. Émission d'une particule. Ça, c'est l'équation générale de la radioactivité. Alors, la radioactivité, c'est une transformation nucléaire imprévisible dans le temps, spontanée, dans laquelle un noyau instable se transforme en un autre noyau plus stable, plus l'émission, ou bien avec l'émission d'une particule. Alors, ça c'est l'équation générale de la radioactivité. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle noyau pair, ou bien aussi s'appelle noyau radioactif, et tous ces noyaux instables. Ça c'est noyau fils, est aussi noyau plus stable. Alors, ça c'est un noyau fils ou bien un noyau plus stable que ça. Mais peut-être ce noyau, c'est un noyau instable. Ça c'est une particule.
Ça, c'est quoi? C'est une particule. Alors, il y a 3 particules. Donc, il y a, ça c'est une particule P après Z'. Il y a 3 particules, il faut laisser. Qu'il y a la particule bêta moins, c'est un électron. D'accord? C'est un électron. Il y a une autre particule qui s'appelle bêta plus, c'est un positron. Il y a une autre particule, c'est quoi? C'est alpha, c'est le noyau de hélium. D'accord? Alors, ça, c'est 3 particules, 3 radioactivités. Radioactivité bêta moins, où il y a l'émission des électrons, la radioactivité bêta plus, où il y a l'émission d'un positron, et aussi il y a notre radioactivité, c'est alpha, hein? C'est quoi? Donc il y a l'émission du noyau de hélium. Alors, comme vous savez, donc chaque transformation, il y a des lois, ou bien il a suivi des lois en chimie, en physique, etc. Mais ici, il y a des lois, ça s'appelle les lois de Soddy. Ça s'appelle les lois, hein, les lois de Soddy. Alors, les lois de Soddy, ou bien les lois de conservation. Les lois de conservation. Alors, au cours d'une radioactivité en général, il y a la conservation de nombre de masse A et nombre de charges Z aussi. Alors, au cours de la radioactivité, ou bien d'une radioactivité en général, il y a la conservation du nombre de masse et nombre de charges Z. C'est-à-dire quoi? Alors, la traduction de ça, c'est quoi? C'est A du noyau pair, et c'est la sommation du noyau fils plus la particule. Et aussi Z égale à Z' plus Z second. Alors, maintenant, dans cette vidéo, donc, on a bien compris la composition d'un noyau et comment le représenter. Maintenant, on a c'est quoi l'isotope et c'est quoi la radioactivité et l'équation générale qui génère cette transformation. Et c'était différentes radioactivités via la particule humide. Et maintenant, et enfin, c'était les lois de conservation ou bien les lois de Soddy qui nous permettent de bien écrire la transformation ou bien l'équation de la radioactivité ou bien l'équation de la désintégration. Alors, chers élèves, donc après on va voir, bien j'ai essayé de créer les 3 radioactivités, mais donc avant de faire ça, si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et après j'essaie de les répondre. Alors merci beaucoup.